Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, content de vous retrouver. Cet après-midi, j'aimerais encore aborder la question des violences conjugales. J'ai déjà fait 2 premières vidéos concernant la chanteuse Osinachi et ce qu'elle subissait. Malheureusement, il y a encore des centaines, des milliers de femmes qui subissent encore des violences conjugales, des violences physiques, comme des violences, des abus émotionnels. Mais j'aimerais m'attarder aujourd'hui sur les violences physiques. Vous savez, ce qui est délicat avec les violences physiques, c'est que ça peut se passer à tout moment, même à l'insu de la personne. Dans son sommeil, la femme peut être attaquée par le mari qui devient son ennemi, qui devient son agresseur. C'est arrivé, j'ai vu, je connais une dame qui a été attaquée par son mari dans la nuit, pendant qu'elle dormait, et elle s'en est pas sortie. C'est dommage de rappeler ce mauvais souvenir, mais c'est des choses qui arrivent et j'aimerais vraiment exhorter toutes les femmes qui savent qu'elles sont dans des difficultés, qui savent qu'elles sont dans des mariages très compliqués. C'est-à-dire que on a essayé de régler à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Elles se rendent compte qu'il ne change pas. Le mari ne change pas. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut mieux se rendre à l'évidence qu'il y a un problème. Le monsieur a un problème qu'il n'arrive pas à régler. Et puis aussi, j'aimerais leur rappeler que lorsque Jésus est né et que Hérode cherchait à le faire mourir, Dieu lui-même a demandé à la famille de partir en Égypte. J'ai dit partir, de fuir en Égypte. C'est le terme que l'ange a utilisé. Fuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a le souffle de vie, moi c'est ce que je comprends par ce message, à travers ce message. Quand il y a le souffle de vie qui est menacé, quand ta vie est en danger, il faut fuir. Dieu aurait pu faire descendre, je ne sais pas moi, faire un miracle pour que Hérode même ne survive pas. Il aurait pu lui ôter la vie à tout moment. Mais il a demandé quand même à Joseph de fuir avec sa famille. Pour nous montrer que lorsque notre vie est menacée, on doit fuir. Et puis après, on recherche des solutions. Vous savez, il y a des couples qui peuvent encore trouver des solutions. Encore aujourd'hui, je connais par exemple deux couples, 2 dames qui ont eu des problèmes de violence conjugale en effet, mais qui sont parties. Elles sont parties de la maison et ça a été réglé, elles sont revenues et depuis, il n'y a plus de violence. Donc, parmi les violences conjugales, il y en a qu'on peut régler. Et puis, il y en a qui peut-être sont vraiment sans solution. Mais pour ce qu'on peut régler, il faut que les femmes se donnent la chance d'être en vie. Donnez-vous la chance d'être en vie pour pouvoir régler. Partir de la maison ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir. Non, on va revenir. On va revenir. Mais avant qu'on ne revienne, il faut que ce soit réglé. Il faut qu'on fasse des réunions de famille. Il faut qu'on fasse des réunions de prière. Il faut qu'on voit des conseillers conjugaux. C'est ça, il faut de la volonté. Il faut que celui qui a le problème, celui qui bat sa femme, accepte de passer par là. S'il accepte de passer par là, s'il accepte de se faire suivre, il y a de l'espoir. Je pense qu'avec le temps, ça pourra changer. Mais avant toute chose, il faut d'abord partir, il faut d'abord fuir même. Ou utiliser le même terme que l'ange a utilisé avec Joseph. Fuyez. Parce que dans la fuite, il y a l'urgence. Il y a l'urgence. C'est urgent de sauver sa vie. C'est urgent de se protéger. Parce qu'il faut être en vie pour les enfants, on le dit souvent. Les femmes qui restent disent qu'elles veulent rester pour leurs enfants. Mais pour ça, il faut être en vie. Il faut être en vie. Donc la première chose à faire, la toute première chose à faire, c'est de partir ou de fuir. Et puis maintenant, faire ce qu'il faut avec l'aide de tout un chacun. Il y a les témoins de mariage, il y a tous ceux qui nous entourent, qui peuvent nous aider à apporter des solutions à ce problème-là. Mais vraiment, il faut que cela soit fait véritablement, honnêtement, et que le problème soit adressé à la racine. C'est cela. Il ne faut pas être superficiel. Il faut que chacun reconnaisse son tort. Et puis, prenne des engagements pour ne pas recommencer. Le mari qui bat et qui promet que ça ne va pas se répéter, il faut qu'il dise quelle solution il a trouvée pour que sa main ne se lève plus comme ça. Parce que c'est sa main. Hein? Comment il fait pour que sa main ne se lève plus contre sa femme? Il faut qu'il dise la solution, il faut qu'il trouve une solution à ça. Et il faut que ce soit convaincant. Il faut que vraiment on adresse ce problème à la racine. C'est cela, à la racine. Et puis que tout aille pour le mieux. Mais dans un premier temps, il faut fuir. Maintenant, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. On ne peut pas
à l'impossible nous est tenu. S'il n'y a pas de solution et que ça ne change pas, bon, il faut carrément abandonner le mariage pour avoir encore la chance de voir les enfants. Parce que même quand on a, pendant le mariage, que le mari fait des difficultés pour que la mère voit ses enfants, mais un jour les enfants vont grandir. Un jour, ils vont venir vers leur maman. Mais prendre le risque de rester pour mourir complètement, de ne plus les voir du tout, ça c'est quand même un peu grave. C'est quand même très grave, j'allais dire. C'est très grave. Et donc j'aimerais exhorter les uns et les autres, les unes et les autres, les femmes, à prendre la bonne décision qui consiste à partir et de rechercher des solutions après. Merci.